Hello, hello! Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et j'espère sincèrement que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans votre update énergétique pour le mois d'avril 2024, un mois essentiellement centré sur le signe du Bélier, avec plusieurs événements astrologiques qui se déroulent dans ce signe. Je vais profiter de cet update énergétique pour rappeler la signification du signe du Bélier, ce que cette saison va nous inviter à travailler, quels vont être les moments marquants de ce mois d'avril, et comment nous allons travailler cela ensemble avec les outils que je vous mets à disposition dans Bliss, et comme d'habitude 6 secrets à partager sur cette saison du Bélier. Alright. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est que le signe du Bélier, c'est un signe gouverné par la planète Mars. C'est un signe profondément masculin, qui est même associé aux organes génitaux masculins, qui est associé à la tête, aux dents, qui est associé à la langue et qui est associé aux artères, d'accord? Mais quand vous regardez en fait le symbole associé à Mars, vous voyez bien quand même qu'il s'agit d'un sexe masculin en érection. Donc Mars, c'est vraiment le principe masculin de la création, de l'initiation, de la création du Big Bang. Donc, la saison du Bélier, c'est la première saison astrologique de l'année, c'est le premier mois de l'année, c'est celui qui inaugure le printemps, qui nous parle de nouveaux commencements, des bourgeonnements de la nature, de planter des graines pour les saisons plus tardives de l'année, qui nous parle vraiment de prise d'initiative, qui nous parle vraiment de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Et qui nous parle vraiment aussi de commencement, de commencement, de beginning, qui nous parle aussi d'impulsivité. Dans son ombre, l'énergie du Bélier, elle est impulsive, elle agit avant de réfléchir. Ce qui peut être un peu compliqué quand on cherche à agir de manière mature, et que on essaye de maintenir la paix et l'harmonie. Cette saison du Bélier, elle est particulière. Pourquoi? Parce que le nœud nord, donc le dharma, en fait, ce vers quoi l'humanité tout entière aspire à aller, les leçons karmiques que nous sommes en train de traverser actuellement, là où on cherche à aller, c'est vers le Bélier. Donc, c'est pas seulement une saison du Bélier lambda, c'est aussi une saison du Bélier qui initie un nouveau cycle karmique pour toute l'humanité et pour chacun d'entre nous dans un domaine de notre vie particulier. Donc, regardez avec votre Moon Magic Planner où se situe l'énergie du Bélier dans votre thème. Par exemple, moi, je suis ascendant Sagittaire. L'énergie Bélier, c'est ma 5e maison des enfants, ma 5e maison des flirts, de la créativité, des projets créatifs, de romance, de l'amour romantique. Et donc, c'est un nouveau cycle pour moi de 18 ans avec de nouvelles énergies dans ces domaines de ma vie. Donc, ma relation avec mes enfants, qui commence en fait, qui commence là maintenant, qui a été transformé au cours des dernières années et qui prend un nouvel élan, un nouveau souffle. Mes relations sentimentales qui vraiment ont été bouleversées au cours des dernières années et qui prennent un nouveau souffle avec cette saison du Bélier. Et mes projets créatifs aussi qui prennent un nouveau souffle
qui ont été changées au cours des dernières années. On a implanté des graines et là maintenant c'est le moment du nouveau départ. Hein. Alors c'est une saison qui est ponctuée par plusieurs temps astrologiques assez importants. Le premier, c'est que la planète Mercure est en rétrograde à partir du lundi 1er avril et elle est en rétrograde en Bélier. Hein. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges, du commerce. C'est la planète qui est la plus rapide du système solaire, la plus proche du Soleil. Et Mercure, en fait, quand elle est en rétrograde, elle nous invite à ralentir. Et elle nous invite à ralentir dans le but d'éliminer et d'identifier tout ce qui nous ralentit pour pouvoir take action. Okay. Et c'est d'autant plus vrai que Mercure et le Bélier sont des énergies qui sont très compatibles. Hein. Mercure gouverne le signe du Gémeaux, gouverne le signe de la Vierge, et sont des énergies qui sont très compatibles. Donc, pendant cette saison cette rétrograde de Mercure, vous risquez de vous sentir ralenti, hein, de pas pouvoir prendre autant d'initiatives que possible dans le domaine dans le domaine Bélier de votre thème. Hein. Donc enfin peu importe. Hein, si par exemple vous êtes, je sais pas moi, ascendant Bélier, ce sera dans votre première maison, donc votre capacité à communiquer, à vous faire comprendre de l'extérieur, grâce à votre corps physique, votre communication non verbale risque d'être incomprise, mal comprise. Les gens vont avoir l'impression peut-être que vous dites quelque chose, mais votre langage corporel dit autre chose. Vous voyez ? Voilà, donc rétrograde de Mercure qui se termine le 25 avril. Donc pendant tout le mois d'avril quasiment, on sera during Mercury retrograde. Et il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, hein, mais au contraire comme quelque chose qui est là pour vous permettre de vraiment sélectionner les actions qui comptent, hein, et d'éviter d'agir avec impulsivité. Et c'est d'autant plus vrai que pendant la nouvelle lune, pendant l'éclipse solaire, donc qui aura lieu le 8 avril, Mars, qui gouverne le signe de Bélier, sera en Poisson et sera conjoint à Saturne. Et que Saturne, à côté, donc Mars, c'est vraiment celui qui nous pousse à agir. Saturne, c'est celui qui veut qu'on prenne le sens des responsabilités et qu'on n'agisse pas justement de manière impulsive et qu'on n'agisse pas qu'on n'agisse pas de manière impulsive, qu'on soit vraiment responsable et mature et stable, et qu'on fasse des choses qui soient durables. Donc Saturne, au moment de l'éclipse solaire en Bélier qui aura lieu le 8 avril, il va nous mettre du poids. Il va nous mettre du poids, il va nous plomber pour que vraiment on se dise ok, j'ai l'idée de faire ça, mais ça. Donc il y aura vraiment l'idée de réfléchir à 2 fois avant d'agir. Hein. Le 4 avril, j'ai sauté une date importante, c'est que Vénus, la planète de l'amour, la planète des relations, la planète de l'estime de soi aussi, de la valeur qu'on accorde aux choses, sera en Bélier aussi. Hein. Donc vous voyez, ça fait le Soleil en Bélier, la Lune qui arrive en Bélier le 8 avril, Mercure en Bélier le 1er avril, le 4 avril, Vénus en Bélier, donc ça nous fait un amas de planètes en Bélier, sachant qu'on a le nœud nord en Bélier et qu'on a également Chiron, le guerrier blessé, qui nous indique voilà le besoin de prendre soin de nous, qui est attrait à toutes les questions liées à la santé, qui va vraiment nous inviter à prendre soin de nous, de notre corps physique,
de notre apparence. Hein. Vénus en Bélier, elle est she's sexy. She's sexy, she's provocative. Elle est sexy, elle est provocante. Elle aime être vue, elle aime être entendue, elle aime prendre des initiatives. Vénus en Bélier, c'est pas une femme douce, calme, passive. Vénus en Bélier, elle a un sex drive, donc elle a une libido de ouf. Et donc, tout ça va nous donner envie d'aller de l'avant. Hein. Et ça peut aussi créer énormément de frustration. Et c'est pour ça que pendant les 2 premières semaines, avec les membres de Bliss, je vous ai vraiment concocté un super programme pour ce mois d'avril. La première semaine, on va vraiment travailler sur la confiance en soi, poser nos intentions et s'autoriser le succès, la réussite, etc. pour vraiment profiter de ce feu, la créateur du Bélier. Et la deuxième semaine, on va transformer et transmuter la colère et la frustration en moteur. Hein, et profiter en particulier des énergies de l'éclipse solaire pour éclipser, grâce à la nouvelle lune, tout ce qui nous frustre et qui n'a pas lieu de nous frustrer, mais aussi toutes les responsabilités indues que l'on s'impose, qui n'ont pas à être les nôtres, et vraiment se focaliser sur l'essentiel. Hein, parce que Saturne en Poisson, c'est vraiment ça. Like, focalise-toi sur ce qu'il y a d'essentiel. Ok. Le vendredi 19 avril, le soleil entre en Taureau. Donc là, les énergies changent. Hein, les énergies changent. Même si Vénus est quand même dans le signe du Bélier, donc c'est une saison du Taureau qui est teintée d'énergie Bélier quand même. Hein. Donc c'est une énergie qui vise à l'harmonie. Le signe du Taureau, c'est un signe qui est gouverné par Vénus, qui veut nous inviter à travailler sur notre estime de nous, notre relation à l'argent, qui veut nous inviter vraiment à prendre des initiatives qui nous invitent à augmenter notre niveau de confort et notre niveau d'abondance. Hein. Et avec Vénus en Bélier, elle veut vraiment qu'on passe à l'action. Elle veut vraiment qu'on passe à l'action, même si Mercure rétrograde et qu'il lui dit réfléchis à 2 fois avant de faire les choses. Donc les gens vont dire ouais, éviter les contrats, éviter les malentendus, etc. Moi, je suis entièrement d'accord. C'est pas un moment pour passer à l'action, c'est vraiment un moment pour stratégiser. Ok? Et une fois que Mercure sera sorti de sa rétrograde, donc le 25 avril, le plan d'action que vous aurez concocté pendant cette saison du Bélier, vous pourrez le déployer encore plus fort parce que Vénus rentrera en Taureau et que ça nous donnera encore plus de force magnétique et de how do you say that, de force magnétique, de charme, de sex appeal, et de pouvoir de magnétisme. Hein. L'autre date importante, c'est que le 23 avril, donc, nous aurons une pleine lune en Scorpion. Alors, les pleines lunes en Scorpion, moi, c'est nouvelle lune en Scorpion, pleine lune en Scorpion, c'est les moments de l'année que j'aime le plus. Vous allez dire, mais pourquoi, Clarisse? Why do you like that? Parce que, en fait, t'es obligé de mourir et de renaître de tes cendres. Ok. Et en fait, je préfère être proactive dedans, donc burn shit, brûler moi-même les choses qui n'ont plus place, plus lieu dans ma vie et alchimiser, hein, transmuter tout ça en conscience plutôt que de laisser l'univers décider à ma place qui doit partir. Ok. Donc c'est une pleine lune en Scorpion qui sera vraiment une pleine lune de transmutation,
et pour laquelle je vous recommande de faire le soin énergétique Sacral Radiance de nettoyage des énergies sexuelles, que vous trouverez dans le programme pour ce mois et que vous trouverez également sur Bliss. Et donc transmutation des énergies sexuelles et pas juste sexuelles, mais aller chercher l'énergie qui vous appartient, quoi. Donc pour cette pleine lune, je vais vous recommander 2 soins. Soit vous rendez compte que c'est dans des relations sentimentales que vous avez laissé beaucoup d'énergie, que vous avez donné beaucoup d'énergie aux gens et que vous devez aller récupérer cette énergie-là, la nettoyer, la transmuter et qu'elle vous appartient. Mais peut-être aussi que c'est dans d'autres relations qui sont pas sexuelles, qui n'ont pas été sexuelles, que vous avez absorbé des choses qui vous appartiennent pas ou que vous avez how to say that, que vous n'avez pas fait respecter vos limites, que vous n'avez pas eu de limites claires. Le Scorpion, c'est vraiment le signe des limites, the boundaries, et qui nous apprend à établir des limites claires, émotionnelles, avec les gens. Et donc, je vais vous mettre l'accès à win-win pour créer des relations équilibrées, énergétiquement équilibrées. Et je vais vous donner un ou plusieurs exercices pour cette pleine lune en Scorpion pour vous permettre de poser vos limites sans problème, en fait, sans difficulté, sans honte, sans culpabilité, avec un exercice de coaching qui vous permettra de faire ça. Ok? 30 avril, Mars rentre en Bélier, donc là ça y est, en fait, on sort de ce truc là, stop go, stop go, stop go. Et avec Mars en Bélier, à la fin du mois, on peut vraiment passer à l'action et déployer nos ailes. Et ce sera vraiment un super mois, une super saison du Taureau qui s'annonce pour celles et ceux qui font le travail. Voilà mes chéris, j'espère sincèrement que cette énergie update vous aidera. Vous trouverez dans Bliss donc le programme pour ce mois que vous pouvez procurer à l'unité aussi si vous le souhaitez, si vous n'avez pas envie de vous engager sur la durée, qui vous permettra d'avoir accès à tous les soins que je vous recommande, les méditations, les exercices de coaching à travers lesquels je vous guiderai pendant ce mois d'avril. Vous le savez, au mois d'avril, je suis en France. Je vais voir pas mal de clients, de clientes. Je vais passer du temps avec mes enfants, donc I will certainly not be there all the time on YouTube. Mais je serai certainement plus présente pour les membres de Bliss à travers le podcast privé. Donc, si vous avez besoin ou si ça vous chante de bénéficier de mes messages canalisés pendant le mois d'avril, eh bien, je vous invite vraiment à rejoindre les membres qui vont être ma priorité pour ce mois d'avril avec mes clients et mes enfants. Voilà, mes chéris. On peut pas s'éparpiller, hein. I don't have a lot of energy to give like that. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous embrasse. Et j'ai hâte que vous me disiez en commentaire comment cela résonne pour vous. Bye bye.